pourquoi j'ai choisi ce titre, je ne sais pas. Jusqu'à présent, je pense, je faisais le logo du manga et j'étais devant mon truc Photoshop et j'ai dû improviser en l'espace de 10 minutes pour trouver quelque chose. Et si je devais dire quelque chose aujourd'hui, je pense que ce serait... en fait, l'explication que j'ai donnée quand on m'a posé la question, c'était... vous voyez, dans Dragon Ball Super Broly, à un moment, il y a Broly contre Gogeta. Et l'OST en fond, je sais pas si vous voyez de quoi je parle. C'est Gogo. Ça fait Go Broly. Go Broly. Et du coup, dans l'histoire, je voulais donner un peu le fait que les lecteurs encouragent un peu mon personnage à la fin. Je sais pas si c'est passé comme ça, mais en tout cas, moi, quand j'ai regardé le film et qu'il y avait l'OST, moi, j'étais un peu pour Broly à un moment, parce que même si c'est un peu l'antagoniste du film, l'explication, elle n'a aucun sens, mais c'est comme ça que... T'inquiète. Et après, il y avait Gogo Gadget, enfin, tout plein d'autres. En fait, des Gogo, Gogo, il y en a plein, comme tu l'as dit, il y a Gogo Gadget, il y a Gogo Power Rangers, n'est-ce pas? C'est vrai. Et il y a aussi Go Ninjago pour les Tortues Ninja. Ça, je connaissais pas. Voilà, c'est un son aussi, donc ouais. Mais franchement, le nom, ça fait vraiment... manga en fait. Je trouve que le titre Vous avez plaisir. Ça colle. En vrai, vu ce qui se passe dans le manga, c'est vrai que juste si tu l'avais appelé Golden Voice, je pense que aujourd'hui c'est moins dynamique. Je trouve. Ouais, c'est moins dynamique, tandis que le Gogo ça ajoute un truc. Ça ajoute un petit truc. Du coup, c'est publié chez Keep on Dream. Pour ceux qui ne savent pas, Keep on Dream, c'est une maison d'édition associative qui publie des mangas français. Ainsi qu'un magazine de prépublication. Donc, petit cours d'histoire, ça existe depuis 2013. Ça a commencé avec un magazine du coup, où les auteurs du collectif étaient prépubliés en ligne. En 2022, le magazine a eu une version papier. C'était pour le 22e numéro. Et c'est grâce au soutien des lecteurs, du coup, qui, à travers des campagnes de soutien participatif, ont fait des dons et qui ont permis d'imprimer. Maintenant, ils ont des licences qui sortent en version papier aussi. La preuve avec Gogo Golden Voice. Et l'objectif de Keep on Dream, c'est de sortir tous les tomes, si possible, en version papier. Donc c'est cool. Donc pour résumer, maison d'édition associative française qui prépublie les artistes français et publie en version papier les papiers des artistes français. Je mets français à chaque fois parce que c'est important, c'est rare quand même d'avoir tout ça combiné ensemble. Franchement, bravo à eux. Ouais, moi je trouve ça dingue. Mon frère, il a fait la même chose avec son école, où ils ont fait un espèce de magazine de prépublication et tout qui s'appelle Les Salles Jump. Et pareil, il a fait du coup une espèce de campagne participative où les gens donnaient de l'argent pour que ça sorte. Mais du coup, je sais pas si je pose ma question maintenant ou si je te laisse. C'est sur Keep on Dream ou c'est sur Gogo Golden Voice? Les deux. En fait, ma question c'était au vu de la qualité du dessin que tu as apporté et de l'histoire, parce que moi, quand je l'ai lu, j'ai fait ah ouais, et en fait, mon frère qui est juste là-bas, lui, il te suit depuis un moment et il m'a dit lis parce que tu vas voir, c'est lourd de ouf. En fait, pourquoi, du coup, avoir plutôt choisi cette voie-là plutôt que de... Voilà, tu vois, c'était ma question. Je suis désolé, on va attendre un tout petit peu pour cette question, sinon on va passer une grosse partie. Mais on va en venir à la Chris, ne t'inquiète pas, tu auras l'occasion de poser toutes tes questions. Je me console. D'ailleurs, proposer pendant qu'il reste des bonbons s'il en veut. C'est gentil, merci. Et tu vas plus vite que la musique. D'abord, on va parler un peu de Image, puisque c'est quand le thème même... du manga. Oui, on va parler de Image. Et je t'ai demandé d'où venait le nom de ton œuvre, mais d'où vient le nom Image? MH, c'est... MH et pas Image alors. On peut dire les deux, mais généralement c'est MH. Mais en fait, c'est mes initiales. En fait, je m'appelle... Enfin, je sais pas si je vais dire mon prénom. C'est la soirée du leak. C'est la soirée du leak. J'avais failli leak votre adresse, donc je suis passé après. Mais en fait, mes deux initiales, c'est MH. Donc, ok. Voilà, tout simplement... Comme ZD, ouais. Exactement. Voilà. D'accord, donc c'est là que vient ton surnom de après, j'ai eu d'autres surnoms très obscurs que j'ai pas trop envie parce que c'est super kikou. Allez, un petit. Le plus mignon. Manga-kun, voilà, pour dire. C'est cool. C'est mignon. C'est cool. C'est gênant, quoi. Non. Du coup, si un jour il y a une œuvre faite par Manga-kun en anonyme, on saura qui c'est. Ils sont trouvables encore aujourd'hui. Hein. C'est vrai? Il me semble, ou alors j'ai essayé de supprimer, mais je pense qu'on m'a remonté, donc ça existe toujours. On trouvera ça quelque part. Et du coup, quand est-ce que tu as commencé un peu à dessiner ou à te rendre compte que tu avais non seulement une passion, mais aussi peut-être un talent tout ça,
des fois on s'en rend pas compte, des fois on s'en rend compte et on se souvient d'un moment clé. Est-ce que tu as des souvenirs de ça? Tu peux nous en parler? En fait, alors c'est une longue histoire qui a aucun sens aussi, mais en fait, c'est quand je regardais Dragon Ball Z sur NT1 à l'époque, en 2006 ou 2007 à peu près, je sais que je reproduisais ce que j'avais regardé avec des figurines. Et à un moment, j'ai commencé à sortir de ce que j'avais regardé et je créais mes propres scénarios avec les figurines. Et après, j'ai rencontré des amis, mais eux, ils dessinent en fait, mais vraiment leurs personnages et tout. Et moi, j'en étais à ce stade-là, je dessinais des petits bonhommes bâtons. Et je me suis dit, en fait, je peux peut-être aller un petit peu plus loin que faire des bonhommes bâtons tout simples. Il y a une progression depuis. Non, mais après, là, je vous parle, c'était vers 2009. Hein, vraiment, c'était pas récent. Et de là, j'ai surtout copié, peut-être inconsciemment ou consciemment, les mangas que j'aimais bien. C'était un petit mélange qui rendait dégueulasse au final, parce que les histoires n'avaient aucun sens, les personnages non plus. Mais c'était juste pour... moi, je m'amusais un petit peu comme ça, et après, j'ai essayé de prendre le truc un peu plus sérieusement. Et c'est là que j'ai intégré le Keep on Dream après, du coup. Et c'est quoi les mangas qui t'ont influencé? Dragon Ball, déjà, c'est sûr. Ouais. Oui, je sais pas s'il y en a un qui vous saute... Alors, il y en a un que j'ai cité, mais justement, j'attends que tu le sortes. Moi, j'ai dit Détective Conan. Exactement. Clairement. J'avais la quasi vibe tous Conan, les tomes, je crois que j'ai Grosse abandonné 68 ou un truc comme ça, mais genre, il y a un perso, dans ma tête, c'était Kogoro, tu vois. Enfin, je l'ai très vite reconnu. Qui ça, Dans le du coup trait. J'ai pas le nom, j'ai pas les noms. J'essaie de... Parce qu'il y en a que Conan, j'assume aujourd'hui, mais c'est surtout les expressions que j'essaie de reprendre, parce que j'aime beaucoup la manière dont il dessine. C'est ça, il y a un moment, je sais pas, où, je sais pas si c'est un méchant, mais où justement, t'as un peu comme la première fois où on croise les hommes en or. Tu sais, qui regardent de haut avec un regard un peu froid, avec le chapeau un peu comme ça, tu vois. Et là, tout de suite, je me suis dit, mais c'est détective. En fait, la vibes des hommes en noir, tu l'as dès la première page. C'est-à-dire que le côté ville dans la nuit, ruelle, des directs dedans, et avec le trait de dessin, là, avec l'ombre, moi j'ai fait plus. Ce qui m'a mis la puce à l'oreille, et je pense que tu t'en es beaucoup inspiré, c'est un visuel de Conan. Et c'est clairement flagrant, avec du coup la page de couverture, avec du coup le cercle de lumière là, et en fait où on le voit un peu en mode pris en flag, tu vois. Ah, celui-là, ça c'était plutôt Tintin en vrai. Tintin, parce que Conan en a eu un aussi comme ça. Conan, je sais que c'est surtout le mur de briques que je reprends. C'est ça. Mais le beam de lumière, je sais pas comment dire, mais le truc de lumière, ouais. C'est le faisceau, ouais. Le faisceau, ouais. C'est Tintin surtout. Ah oui. Dans le chat, et il est en régie, Alan dit qu'il y a aussi une influence avec Lupin. Oui. Ouais. Il y a ça aussi, ouais. Je voulais le dire. Reste en régie, toi. Mais j'étais pas loin de dire du coup Château de Cagliostro. J'avais pas Lupin, mais du coup c'est... J'ai pas regardé celui-là. C'est lié. Moi, c'était surtout la partie, les récentes parties 5 et 6, je crois, que j'aurais regardé. Et là, par contre, c'était un peu moins... Conan, je sais que j'ai vraiment fait... je prends les tomes japonais, je comprends pas, je lis pas, mais c'est juste pour l'aspect graphique, en fait. Et voilà, c'est vraiment un travail d'inspiration. Ça se voit, hein. Ça se ressent beaucoup, mais c'est cool. Non, mais après, j'essaye aujourd'hui de m'en détacher un petit peu parce que c'est vrai que c'est beaucoup. Mais en vrai, c'est une vibe qui est sympa à retrouver. Puis même, je pense que c'est normal. C'est pas quelque chose de négatif, tu vois. Enfin, quand on te dit, on sent l'inspiration, au contraire, je pense qu'il y a ce côté un peu nostalgique. Pour moi, ça, à part si t'es pionnier, c'est obligatoire qu'il y ait des influences. C'est obligé, faut que ça se ressente. Du coup, si on peut revenir, parce que là, on est en train de faire la chronique avant le manga avant le manga. Si je me trompe pas, alors attention, peut-être que je me trompe, c'est ton premier projet papier. Ou t'as eu d'autres tomes publiés en papier avant? Ça fait partie des projets obscurs du coup que ok. Attention, ça c'est les informations du site de Keep on Dream. Hein. Oui, donc ça devait être vraiment obscur pour qu'ils le reprennent pas. Ah non, hein. mais ça je le cache sous le tapis. Mais du coup, ça c'est vraiment le vrai projet qu'on a vraiment travaillé de A à Z. Et ça rend plutôt bien pour l'instant. Et c'était prépublié déjà, c'est chez Keep on Dream depuis 2014 si je me trompe pas. Alors 2014 c'est quand j'ai intégré Keep on Dream avec un autre manga. D'accord. Dont je tairai le nom du coup, mais c'était ça s'appelle Infinite Revenge, voilà. Ouais, faut être fier de ce que t'as fait. Hein. Non, c'est là j'en suis pas fier du tout. Mais du coup, en fait, au fur et à mesure que je dessine, je prends de plus en plus sérieusement le truc. Et à la fin, vu qu'il n'y a pas eu de fin, à un moment, je me suis dit,
je peux pas continuer avec ça parce que c'est quand même trop médiocre. J'ai envie de repartir avec un nouveau truc. Je sais pas si je suis en train de prendre l'avance Pas sur. du tout, vas-y. Mais du coup, là, à ce moment-là, je dessinais avec des plumes et du papier, tout ça. Et je cherchais depuis un moment à dessiner tout en digital. Et le confinement est tombé, donc c'était la bonne Opportunité opportunité. parfaite. Et il y avait aussi le Tezuka du coup en 2020. Je sais pas si vous avez suivi. Si. Le Tezuka, on rappelle, c'est le grand concours. Et justement, il y avait eu cette opportunité pour du coup les auteurs français de faire leurs preuves. Et Géraud qui était second, je crois. Ouais, c'est ça, ouais. Du coup, depuis 2014, pas pour Google Golden Voice, mais pour ton arrivée sur ce collectif. Depuis, tu as grandi. Je lis que tu as quand même une belle communauté sur Twitter qui te suit, qui donne de la force. Moi, j'ai galéré à te trouver sur Twitter. Info marrante, c'est que j'ai mis image Gogo Golden Voice et j'ai pas trouvé. J'ai dû aller sur des tweets d'autres personnes pour te retrouver. J'ai eu du mal à trouver, mais quand même, tu as réussi à rassembler une belle commu. Et du coup, on va un peu plus parler de ton œuvre qui va être publiée grâce à un financement participatif. Si on peut l'afficher, s'il vous plaît, à l'écran. Et le palier a déjà été atteint, d'ailleurs, le palier minimum. Oui, c'était 4 000 €. Et ça a été atteint dès le lendemain qu'on avait lancé. Sérieux ? Oui. C'est exactement ce que j'ai. Donc, on a atteint l'objectif de la campagne en Mais une journée Merci et le premier palier en une semaine. C'est ça, objectif en une journée, palier en une semaine. Parce qu'il y a différents paliers. Voilà, on peut descendre tout doucement. Il y a différents paliers et selon les paliers, on peut débloquer des nouvelles récompenses, des nouvelles contreparties. Ouais. Ça dépend aussi du montant qu'on va mettre dans la campagne. On peut voir à droite que ce qui est qui marche le plus, c'est l'offre pour 40 € ou plus, où on va avoir du coup un manga dédicacé, le print du manga, l'artbook. Il y a énormément d'offres pour tous les budgets, puisque à partir de 15 €, on a déjà quelque chose. Et ça monte, si je ne me trompe pas, jusqu'à 160 €. Ah ouais. Donc on peut mettre une belle somme. On peut descendre un petit peu pour montrer les autres contreparties. 15 €, on a manga en version papier. Donc voilà, on a participé, on a le manga. Continuez à descendre tout doucement. On va le dire au fur et à mesure. Pour 25 € ou plus, on a le manga en version papier. Ah non, le manga dédicacé en version papier et le print. Pour 50 €, on a... Ah, et la régie, vous êtes un tout petit peu en retard. Merci. Manga dédicacé, print, artbook, c'est celui qu'on a dit juste avant, il me semble. Pour 80 €, on a... Les gars, quand vrai, t'as une grosse commu et une commu engagée. Manga dédicacé, print, artbook, planche originale. C'est un peu long, attends. Planche originale noir et blanc, dédicacée et numérotée. Et enfin, l'offre Maestro, la meilleure offre pour les gens comme toi qui ont un pouvoir d'achat illimité. C'est pour 160 €. Descendez un peu, s'il vous plaît, puisqu'on voit pas à cause du retour caméra. Manga dédicacé, print manga, artbook dédicacé, planche originale noir et blanc, dédicacé numéroté, planche originale couleur dédicacée numérotée, le vinyle. Ah ouais. Parce qu'il y a un vinyle avec plusieurs musiques. Il me semble qu'il y en aura combien ? 16 ? 8 Un petit peu, il y en a 9. 9. Ouais. Donc c'est franchement pour 160 €, on a vraiment bien, beaucoup de choses. D'ailleurs, en cadeau de Noël, ça, si on veut faire un beau cadeau, il y a des cadeaux pour tous les prix, tous les budgets. Et pour 160 €, on est vraiment bien fourni. Et d'ailleurs, en parlant de musique, il me semble qu'on a la musique. Je suis pas sûr. En régie, est-ce qu'on a la musique ? Est-ce qu'on peut la passer pendant qu'on discute un petit peu ? Et en attendant, je vais faire le synopsis de Gogo Golden Voice. Ok. Un peu plus fort, s'il vous plaît. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, Gogo Golden Voice. Le résumé. Fusili, le fils du parrain de la mafia, Gorgonzola a un avenir tout tracé. Succéder à son père et continuer d'étendre le contrôle de sa famille sur leur territoire. Mais la vie de criminel ne l'intéresse pas, contrairement au monde de la musique où il espère faire carrière. Tiraillé entre les intérêts de sa famille et sa passion, arrivera-t-il à faire ses propres choix ? Voilà pour le résumé de l'œuvre. Et du coup, ce qu'on entend, c'est un des sons du vinyle. On peut baisser un petit peu, s'il vous plaît. Un des sons du vinyle qui va sortir et qui peut être disponible via une des contreparties. Il y a un vrai taf autour de tout le monde, mec. C'est incroyable. Je suis choqué parce que là,
vinyle. Déjà, rien que la musique, je kiffe parce que bah du coup, il y a une vibe lupinesque, si je pourrais dire. Rien que parce que déjà, il y a un personnage qui ressemble énormément à Fujiko, du coup, dans Lupin, qui est la sœur de Fusili. Mais bref, tout ça pour dire que là, je suis choqué parce qu'il y a un vrai taf, non seulement de ce que tu proposes, mais tu proposes des choses au-delà. J'ai l'impression que tu veux vraiment nous faire rentrer dedans par tous ces moyens, en vrai. Je trouve ça ouf. On va afficher quelques planches. Il y a tout un univers. On a des planches qu'on a préparées et tu voulais du coup discuter un peu de la patte graphique, etc. Bah, moi j'ai plein de questions, mais du coup est-ce que je peux les poser ou il faut que c'est j'attende maintenant. Il y avait juste une petite précision que je voulais faire. Le vinyle, c'est Bad Dreams, du coup. Si, oui, l'artiste Bad Dreams. Qui est illustratrice, mais aussi compositrice. Et c'est vers elle qu'on s'est tourné pour faire l'opening, du coup, qu'on venait d'entendre, et les musiques du vinyle. Ok, moi c'était notamment, excuse-moi, Désolé. Une des premières questions, c'est justement, je vois que en dehors de l'œuvre papier sortie, tu proposes plein de petits trucs. Est-ce que c'est toi vraiment qui t'es dit, je vais proposer ces petits ajouts? Est-ce que c'est l'éditeur qui t'a dit, ce serait cool si tu faisais ça, ou est-ce que justement ça va être plutôt une collab avec un autre artiste, tu vas te dire, ouais, on va faire un vinyle, ça va être stylé. En fait, c'était au moment de la conception des packs, des contreparties, on s'était dit, mais qu'est-ce qui pourrait coller à Golden Voice? Qu'est-ce qui pourrait être différent, se différencier des autres campagnes? Et c'est là que j'ai donné l'idée du vinyle. Et parce qu'en fait, entre-temps, c'était donné le défi de faire un trailer animé. Avec c'est la question que j'allais te poser. Ah, bah oui. Une des questions que j'allais te poser. Ouais. Du coup, on s'est dit, mais... pour le trailer, il y avait forcément une musique ou quelque chose en fond. Et Bad Dreams, du coup, avait composé quelque chose déjà lors de la sortie du chapitre 1, donc il y a 1 an maintenant. Et c'était super bien déjà à ce moment-là. Et c'est vers elle, naturellement, qu'on s'est retourné pour lui demander de faire quelque chose pour le trailer, du coup. Ok. Et après, c'est parti au-delà du trailer, c'est parti un vinyle. Mais attends, mais du coup, qui a fait le trailer animé? Parce que, attends, toi, t'es sur le manga. C'est moi qui l'ai fait. T'es sérieux? C'est toi qui as fait le trailer animé? J'ai fait le trailer, mais bon, ça se voit parce que c'est assez limité niveau animation, mais on est deux, parce que il y a le passage, je sais pas si vous avez vu le trailer, du coup, il y a le passage avec les cases de manga dynamiques. Ça, c'est Neil, du coup, qui est dans Keep on Dream aussi. Et moi, j'ai fait toutes les séquences vraiment pure animation. Ok. Mais on peut le voir, non? La régie va nous le trouver. La régie va nous le trouver. Je pense qu'il était sur la Il est page. sur Lulu. la page. Ouais. C'est la première vidéo de Lulu, il me semble. C'est ça. Ok. Et si la cagnotte atteint un plafond inespéré, il est déjà inespéré. inespéré par rapport à ce qu'on a maintenant. Tu rajoutes un 0 par exemple. Ah oui. Imagine. Qu'est-ce qu'on en ferait? Est-ce que du coup on fait un animé Résine. En vrai, oui. Je pense que Résine, tu dirais figurine. Ouais. C'est ce qu'on avait évoqué. On avait déjà parlé de figurines aussi au moment où Alors lui, il achète tout ce qui existe en résine. De ouf. Là, il y en a 15. Non, je rigole. Voilà, il y en a 4-5 qui sont en train d'arriver. Il y en a 6. 6 en cours. Il en a reçu 0. Ah oui. Du coup, une résine. Mais je pense que c'était une idée sur laquelle on était parti, mais on s'est dit que ça coûtait trop cher. Sinon, après l'animé, ça coûte beaucoup plus cher que même si on rajoute un 0, donc c'est pas envisageable. Mais peut-être une résine, je pense. Ok. Quelque chose. Moi, je suis impressionné par, du coup, on va dire que la France a un incroyable talent, si je puis me permettre, parce que on a quand même reçu ZD il y a quelques semaines, qui est passé pour nous parler de Space Punch. Et en vrai, là, le fait de découvrir ton œuvre, et même juste de voir le trailer un peu version animée, je trouve ça grave cool. Et du coup, la question, moi, qui me vient tout de suite en tête, c'est la question que je voulais poser tout à l'heure, c'est par rapport à ton manga, pourquoi, du coup, Keep on Dream plutôt qu'un éditeur normal? Parce qu'aujourd'hui, et après, quand je vois, par exemple, ZD qui, lui, du coup, est chez Ankama, du coup, quand tu vois Tony Valente, du coup, avec Radiant, tous ces auteurs, ou Renaud Lemaire chez Pika, tous ces auteurs qui sont passés par des maisons d'édition, pourquoi toi, t'as pas pris ce chemin-là? Et en vrai, au vu des dessins et de l'histoire que tu proposes, pour moi, ça aurait pu avoir sa place, parce que maintenant, les choses sont faites, mais ça aurait vraiment pu avoir sa place dans une maison d'édition. À mon sens, après, peut-être que je me trompe, mais moi, en tant que lecteur, quand je vois ça, je me dis, mais pourquoi c'est pas en manga déjà chez nous, tu vois? C'est le premier truc que je me suis dit. Déjà, Keep on Dream, je suis avec eux depuis... le début. Quasiment le début, un petit peu après le début.
Et aujourd'hui, je suis un des membres les plus Les anciens. Et Ok. on a toujours collaboré ensemble. Et surtout que je veux pas faire du manga en tant que professeur. Enfin, C'est plus une passion qu'un métier pour toi. voilà. Mais ça veut rien dire. Enfin, aujourd'hui, ça veut rien dire pro ou pas. Mais à partir du moment où je dois dessiner avec des contraintes. Bon, il y en a déjà quand même quelques-unes avec le Keep on Dream, mais vraiment des contraintes de. Il faut faire ça, des deadlines. Mais surtout, je pense les que ZD a peut-être l'a peut-être évoqué, mais en tout cas l'avait dit autre part, c'est que en France, le système éditorial fait que il faut être sûr que ça marche dès nous le l'a dit, tome. ouais. Il a nous dû l'a en dit, parler. ouais. Il faut que ça marche dès le tome 2 ou C'est ça. le tome C'est 1, ça. un truc comme ça. Et être sous ce stress perpétuel, c'est pas quelque chose que j'aimerais Ouais, faire. toi, t'as envie de kiffer en fait. Ouais. C'est pas quelque chose du coup que tu fais à plein temps. Non. Tu veux peut-être nous dire Ah, ce que je tu peux- fais à côté, ouais. Bah, moi, mon autre passion, c'est l'aviation. Et, D'accord. depuis, peut-être même avant le manga au final. Et jusqu'à présent, j'étais steward dans une compagnie aérienne française. Ok. J'ai dû arrêter Tu pour peux la mes citer, hein. French Bee. Ok. Voilà. On n'est Ouais. pas à la télé, on peut te donner les marques. Oui, hein. voilà, on le dit. Il avait peut-être pas envie, Clément. Ah bah, il avait pas envie, il l'aurait pas dit. Ok. Et du coup, j'étais avec eux jusqu'à octobre. Donc, je faisais tout en parallèle. Et là, je suis en master pour faire totalement autre chose. Et mon but, ce serait de devenir pilote de ligne, ce serait Ton rêve. vraiment mon rêve. Mais après, je ne me vois pas faire mangaka ou auteur de bande dessinée ou quoi. Mais c'est Un manga sur l'aviation en tant que steward, est-ce que ça existe? Il n'y a pas beaucoup de mangas là-dessus. Il y en a un qui est sorti, on en avait parlé chez Mangayo. J'ai oublié le titre. Moi, j'ai Porco J'avais Rosso pas en kiffé. tête en termes Et d'aviation. pilote de ligne Ça non. m'intéresse du coup. Ouais. Non, mais il y, connais pas. a un manga Ok. dessus. Tu connais c'est- pas Porco Rosso? Non. Si, C'est un film d'animation Oui, je de connais. Oui. Miyazaki. Mais je pense que ça Ok. parle. Mais ça, je connais. Enfin, le manga sur Le- l'aviation, ça me dit rien. Mais On il y a un en truc avait à faire. parlé, ouais. Mais mais il existe, il est tout récent, il est sorti là cette année. Là. Ok. Voilà. Après, ce que je peux vous dire, c'est que. Tenjin, c'est ça. C'est Tenjin. Ah, c'est Tenjin. Tenjin, les trucs du ciel, là, je sais plus quoi. Là. Ok. Chevalier. Non, pas Ouais, chevalier. c'est bon, je sais, je me doute. Non, Mais- après, j'aimerais bien faire une histoire. God et moi, je sépare ça en histoire plutôt courte. Et la prochaine histoire, j'aimerais la faire dans un avion, du coup. Ah, c'est Ok. bien Si, ça. Mm. Si j'y arrive jusque-là, au moins. On est là, j'en suis. Ils sont sur le yacht, donc Sur je le me yacht. dis que c'est bien parti pour le petit jet Mais- privé. Mais c'est quand même assez fou parce que personnellement, moi, c'est ton dessin qui m'a touché. Mm. Vraiment, genre la patte graphique que t'as, je me suis trop reconnu. Je dis, c'est trop la vibe, ce que je kiffe. Et en fait, là, avec ce que tu viens de dire, je me suis dit, mais en fait, tu fais juste ça pour le kiff. Déjà, je trouve ça stylé, mais je me dis, ouais, en fait, t'as pas envie d'en faire forcément genre une histoire longue ou quelque chose. Genre, tu le fais et voilà. Enfin, après, Ouais. c'est- Bah, Mais je vois ce que tu veux dire. Enfin, Moi, quand ça me quand frustre. tu regardes une illustration comme ça, elles sont belles tes illusions. c'est Merci. c'est trop beau. Merci beaucoup. C'est Et tu. même je sais pas, le design le cara design et tout. C'est le cara design et un peu le. C'est de l'aquarelle, non? C'est de C'est l'alcool? du digital. C'est du digital. Ouais. Tu travailles sur quel support? T'as une tablette Euh, graphique iPad. sur papier? iPad iPad. Pro et j'utilise Clip Studio Paint pour les planches et l'ancrage et Procreate pour les couleurs du coup. D'accord. Et justement, j'ai acheté un pack de brushes qui font cet effet aquarelle du coup. Ça coûte 20 €, donc ça vaut le coup. Et qu'est-ce que tu préfères comme support? Est-ce que tu prends plus de plaisir? Alors, je te parle pas au niveau de la productivité, mais vraiment dans ton kiff de ta passion. De faire ça de façon graphique, donc tablette graphique, iPad, ou tu préfères quand même le format papier? Moi, aujourd'hui, On est où? je sais plus dessiner sur papier. C'est vrai? Non, je sais plus. Ah, En fait, marrant, c'est ça. tellement particulier parce que quand, par exemple, on me donne une feuille ou quoi, bah, j'ai une mimique de zoomer ou de trucs, enfin des trucs. Il zoome sur la feuille. Oui, voilà, c'est des habitudes que. On lui a pas encore dit. Ah ouais, Parce ah que Tu oui. sais Pour la qu'à chaque fois qu'on reçoit Ah, un mince. auteur, Ah, bah. on lui demande, t'es pas obligé, après bien l'émission, sûr. Ouais. de faire un shikishi. On a des shikishi vierges. Et si ça te dit après, on Avec peut plaisir. faire un petit shikishi. J'essaie de pas massacrer le bien. truc. Oh, Non, t'inquiète. t'inquiète. Moi, j'avais une question pour continuer sur ta collaboration avec Keep on Dream. Dans quelle mesure ils ont fait ce travail un peu d'éditeur à relire un peu relire ton œuvre, te donner
Comment ils t'ont accompagné? Comment ils t'ont accompagné dans la création de. Là, pour Golden Voice ou depuis que je suis. Pour Parle bien à ton micro, Gogo s'il te plaît. Golden Pardon. Voice, vu qu'on parle de ça aujourd'hui. Pour Golden Voice, j'avais. En fait, Keep on Dream, il y avait une petite pause qui a duré depuis 2018. Et ça repartait pas forcément. Donc, Keep on Dream a fait une pause. oui, enfin, D'accord. on a fait une pause parce que À votre collaboration ou la maison d'édition a fait une pause? tout le monde, du coup, D'accord, tout le monde, parce que c'était. On fait ça à côté, donc tout le monde a sa vie, Bien machin. sûr. Et du coup, là, quand j'ai dessiné Golden Voice, ça avait suscité un peu l'intérêt de plein de monde. Et comme j'avais loupé la deadline du Tezuka de plusieurs mois, je me suis dit, on va peut-être. J'ai envoyé un petit message à Keep on Dream et voulais voir si ça leur plairait de ressortir un autre numéro. Et c'est là que c'est parti. Donc t'as pas envoyé Golden Voice à Tezuka. Non. Ah, c'est dommage. Non, mais Je pense que t'es passé à côté d'un truc. Moi, je te parce que la deadline, c'était le 5 septembre 2020, si Oui, je me c'est rappelle vrai. très bien. C'est vrai. Et le 5 septembre 2020, j'en étais à peut-être 20 planches, donc l'histoire n'était pas du tout terminée. ouais. Donc je me suis dit, autant ne pas rusher le truc et dessiner l'histoire complète telle que je l'imagine. Et j'ai terminé en mars 2021. Et c'est là que j'ai recontacté Keep on Dream, du coup, et c'est là qu'on a mis en place le numéro 22 qui a été imprimé, du coup. C'est le numéro que tu avais évoqué. Mhm. Et de là, en fait, comme c'était déjà fait, ils n'avaient pas grand-chose à dire. Ils ne pouvaient pas me diriger ou quoi. Mais c'est par la suite, on a fait un petit débrief, entre guillemets, et ils m'ont dit... je suis toujours libre dans le Keep on Dream, donc je fais ce que je veux. Ils ne m'imposent pas de trucs ou quoi. Et c'est là qu'on a réfléchi. Enfin, des fois, quand j'hésite entre plusieurs scénarios, par exemple, là, le bateau, c'était soit le bateau, soit autre chose, je sais plus. On a discuté, on est parti sur le bateau. Enfin, on discute Tu leur ensemble. demandes des conseils. Quoi. Ouais, ils me donnent des conseils. Et ils font juste des retours sur surtout l'aspect technique du truc. Donc, par exemple, le texte, il faut que ce soit un petit peu plus gros par là. Les bulles, il faut les décaler par-ci. Mais pas forcément dans l'histoire elle-même. Ok, ouais, il y a plus un taf de temps. Moi, c'était ça aussi ma question par rapport à l'histoire. Est-ce que tu as ton point A et ton point Z avec tu fais ce que tu veux une fois à l'intérieur, ou bien vraiment tu as ton point A et tu vois suivant ton imagination où tu vas, tu vois. Mais en fait, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, mais c'est que la raison pour laquelle je fais pas un gros manga, c'est que je suis conscient que dans la sphère amateur, on fait souvent quelque chose à côté et on n'a pas l'occasion de se mettre à 100% sur le manga ou quoi. C'est pour ça que je préfère faire des courses d'histoire. Donc plusieurs points A, Z, pour qu'au final ça fasse un peu comme Conan, du coup, je sais pas si vous lisez, mais c'est plusieurs histoires isolées, mais quand Exactement, on lit, il y a un fil rouge. Le jour où ça Ouais, s'arrête, mais t'es pas ton fil rouge, trop il sur ta avance fin. pas. Les hommes en noir, ils avancent pas, on les attend. Moi, je suis au tome 80 et... là, il y a le... Alors, je vais pas lire Là, il quoi. s'est passé une dinguerie Dans dans le le tome train. 100, Oui, dans le tome 100, mais dans le prochain Ah oui. chapitre qui sort, là j'attends, je dors plus. C'est que il va se passer quelque chose de fou et c'est vraiment le climax de l'arc qui dure depuis 2004. Je dis rien, mais c'est un gros climax. Mais en gros, pour revenir à Golden Voice, c'est vraiment des histoires isolées. Comme ça, quand on lit le dernier chapitre et qu'il n'y a pas de suite, c'est pas... Ouais, t'es pas déçu, t'es pas frustré. Ouais. Et par contre, plus ça avance, plus je me mets dans des trucs... parce que je commence à lancer des petits fils rouges que je pense que je contrôlerai pas. Ok. Ouais, j'ai pas trop contrôlé sur la durée, je pense. En tout cas, vraiment, je trouve que c'est hyper lourd que via des campagnes Ulule ou autres, on arrive à créer des projets comme ça, Ouais, carrément. avoir une base et après l'améliorer au fur et à mesure selon la motivation et le budget des gens. Et il y a un message tout en bas de la campagne Ulule, je suis sûr que les gens ne le voient pas et on va l'afficher. C'est une citation de Image. C'est vraiment un rêve d'enfant qui se réalise. Les préparatifs de cette campagne ont été intenses. J'ai appris et expérimenté tout plein de choses. J'espère que le fruit de notre travail acharné depuis plusieurs mois va vous plaire et faire de ce rêve une réalité. C'est sympa de lire ça. Ouais. Les mots d'auteur, c'est toujours cool. Ouais. C'est toujours cool. Moi, c'est le premier truc que je lis quand j'ouvre un manga. Bon, même si des fois les rééditions font qu'il n'y a pas de. Mais non, mais je kiffe. C'est toujours un. En fait, faire un manga, on sait que c'est tellement difficile que tu as l'impression que quand tu lis les petits mots de l'auteur, c'est vraiment genre
Ah, j'ai tout mis dedans, kiffez bien. Des fois, même Togashi. Il s'excuse et Ouais, Togashi, mais juste, c'était dur. Point. Tu vois, genre, il met des trucs comme ça. Et en vrai, je trouve ça trop cool de lire ce genre de. Moi, je rebondis justement à une des news, Détective Conan. Quand je relisais ça, je sais qu'il parlait de la Coupe du Monde de foot, qui était un grand fan de foot, tu vois. Et quand tu tiltes, à un moment, tu te rends compte qu'il parle, je crois, celle de 98, ou voire même celle de 94, tu vois, puisque ça a été écrit en 93, donc sur les premiers tomes, tu vois que là-dessus, il dit en mode, putain, j'espère que le Japon va faire un bon taf, et je trouve ça hyper kiffant aussi d'avoir les ressentis de l'auteur, en fait, tout simplement, tu vois. Du coup, petit rappel, parce que quand même c'est important, c'est presque la fin. Il reste seulement 6 jours pour participer à la campagne Ulule. Donc si vous voulez être sûr d'avoir votre tome, allez-y, c'est maintenant. Quand elle sera passée, on pourra en avoir à nouveau ou faudra attendre longtemps? Un autre tome? Non, se reprocurer GoGo Golden Voice. Ah, il me semble, alors si je dis pas de bêtises, il y a sûrement le boss de Keep on Dream dans le chat, il va peut-être me corriger. Mais si je me trompe pas, Golden Voice et l'artbook seront en achat continu du coup. C'est bien ça. Ouais, c'est ce qu'on va essayer de faire du coup. Donc 6 jours restants, achetez-le quand même. Oui. 166 contributions. Jusqu'à maintenant, on est à 177%. C'est cool. De ce qu'on désirait à la base. Donc à la base, il fallait 4000 € pour que le projet prenne vie. On est à 7090. Comme on a dit tout à l'heure, il y a des paliers qui permettent à chaque fois de débloquer. En fait, c'est un jeu. À chaque palier, tu débloques une amélioration. Comme Twitch. C'est comme Twitch aussi. Ouais. Quand on arrive à 4000, c'est la première cible. C'est bon, on peut imprimer le manga et l'artbook. Quand on arrive à 125%, c'est 5000. Le vinyle dématérialisé sera offert pour tous les contributeurs. 6000 plus 20 pages de plus dans le manga, dont 8 planches en couleur. Voilà, ça c'est ce qu'on peut voir sur le site. 165% de l'objectif, c'est 6600 €. On améliore la jaquette et le manga. Et le dernier palier qui vient d'être débloqué, il en reste encore un prêt, mais qui vient d'être débloqué, c'était le palier des 7000 €. Ah non, pardon, il n'a pas encore été débloqué. Le prochain palier qui doit être débloqué, 7200 €, il reste à peine 110 € pour qu'il se débloque. C'est l'amélioration des couvertures et de l'artbook. Et enfin, le dernier palier, si je ne me trompe pas, alors il y aura peut-être des paliers qui seront ajoutés en cours, mais si on arrive à 200%, donc à 8000 €, on aura une soirée de lancement à Paris pour la sortie. Exactement. C'est cool, ça. Alors bon, après ça c'était pas, je vous dis en toute honnêteté, c'était pas mon idée parce que je suis super timide et tout. Ça se voit pas du tout. Mais du coup là c'était une idée, on s'est concerté et ce serait de faire dans une salle avec une scène vraiment un peu comme l'ambiance de en mode jazzy. C'est ça, avec du coup le petit cabaret quoi. Petit cabaret avec la compositrice qui viendrait chanter week-end, quelque chose. Ouais, et les voix aussi, parce que du coup dans le trailer il y a des voix pour les personnages qui seront là aussi pour faire quelque chose. Tu sais quoi, si ça se fait, je m'engage, vous êtes sur ce projet, sur l'event. Ça marche. Je sais pas autour de la table, je sais qu'il y en a qui sont très très pris, surtout les week-ends, mais je te dis, s'il y a un event, on est là pour aider, je suis avec là plaisir. pour aider, et en plus les events, ça nous connaît, et on veut en refaire plus tard, mais non, là, ça n'a rien à voir. Mais on vous aide, on est là. Avec plaisir. Avec plaisir. Ouais. Merci beaucoup. Franchement, avec plaisir. Et en plus, parce que franchement, le manga est archi stylé. Moi, franchement, je te dis, l'histoire, elle m'a prise, le dessin m'a pris. Je dis, wow, c'est quoi ce truc? Dans ma tête, j'étais déjà en mode, mais pourquoi vas-y au Japon, on n'en parle pas, tu vois. Grave. Et petite mention spéciale pour la qualité, et je trouve qui est importante, c'est le nom de tes personnages. Je trouve c'est dur de trouver des noms, originaux, etc. Et franchement, je kiffe. Merci, mais je sais pas, moi en fait, c'était pas censé. Je pensais pas qu'il allait y avoir autant d'intérêt pour ce que j'ai fait. Et quand j'ai fait quand j'ai choisi les noms, je me suis dit personne va capter ou quoi. Fusili. Et c'était surtout. C'était pour gros. jouer sur les clichés parce que de base c'était destiné à un public japonais. Et je me suis dit peut-être que ça allait leur plaire ou quoi. Et là aujourd'hui, là je me dis peut-être que on m'a dit ça peut être un peu raciste. Non. Bon, ou alors appropriation culturelle et tous les gens disent ça. Mais, d'ailleurs, moi j'ai une question. Le manga, il se passe où exactement en vrai? Je sais pas. Tu vois, c'est un monde imaginaire ou c'est chez nous? Alors, je pense que j'ai mis plein d'inspirations différentes. Si je devais donner une ville
précise, je pense que ça aurait été San Francisco. Je pense. Ok. Mais après, il y a des trucs genre Sicile, enfin un peu vignoble italien, tout ça. Donc c'est un peu un mix de plein de trucs. Et deuxième question, est-ce que Blue Giant t'a influencé un peu ou pas? Le manga sur le jazz ou pas du tout? Non, je Du tout. crois que j'ai connu ça après avoir sorti. Après, ok, c'était juste comme ça parce que comme il y a un petit côté jazzy, mais franchement, t'as fait du vrai taf. Hein. Moi, je suis Bravo. vraiment Bravo. impressionné. Hein. Merci. Et on peut retrouver la version digitale sur le site de Keep on Dream. Sur Keep on Dream et je pense que les pages elles sont sur un site qui s'appelle Manga Draft. Ok. Du coup, c'est un site où n'importe qui peut publier son manga. Et sur Manga Draft, il y a les magazines Keep on Dream et Golden Voice, du coup. Enfin, on attend un petit laps de temps après la sortie d'un magazine pour mettre les chapitres D'accord. seuls dans la page dédiée, du coup. Voilà, donc si vous voulez suivre les aventures de Fuzili en version papier, allez sur le Ulule, il vous reste 6 jours. À partir de 15 €, vous pouvez vous le procurer. Si vous voulez juste contribuer pour donner de la force, c'est à partir de 1 €. Hop, j'ai mis 2 doigts, mais c'en est qu'un. 1 €. 1 €, on pense que c'est pas beaucoup. Mais si 100 personnes donnent 1 €, hop, là, c'est si 190 personnes donnent 1 €, on débloque un nouveau palier. Donc Exactement. n'hésitez pas.